Et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce lundi soir espoir. Alors, je ne sais pas si ça marche. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce lundi soir espoir, un rendez-vous qu'on va se donner comme ça tous les lundis. Euh, le thème de cette soirée, comment aider mon enfant? C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Alors, sachez que votre enfant est le miroir de vous-même. Donc, en fonction de ce qu'il vit, euh, posez-vous la question de ce que ça révèle de vous. Il est bien évident que un enfant ne va pas faire les protocoles parce qu'il faut être adulte, il faut être euh, mature pour faire les choses et on ne fait pas les choses ni pour faire plaisir à papa, ni pour faire plaisir à maman. Un protocole, ça implique beaucoup de choses et notamment des prises de conscience. Et si on n'est pas préparé à ça, c'est ennuyeux. Donc surtout, vous ne forcez pas votre enfant à faire des protocoles, ça viendra en temps et en heure. Comment l'aider? En travaillant sur vous. Comme je le disais en préambule de cette émission, un enfant est toujours le miroir de nous-mêmes. Votre enfant vit de la colère et vous ne la comprenez pas. Posez-vous la question, est-ce que moi, je vis de la colère et je ne l'exprime pas? Ou j'ai vécu de la colère et je ne l'ai pas exprimée? Votre enfant vit de l'injustice, vit du harcèlement. Demandez-vous, est-ce que j'ai vécu de l'injustice? Est-ce que j'ai vécu du harcèlement? Et dans ce cas-là, comme un miroir, faites les protocoles que votre enfant vous indique. Il agit de manière dysfonctionnelle. Posez-vous la question de quelle blessure ça met en jeu. Si vous avez l'occasion de parler à votre enfant, demandez-lui comment tu vis ça? Quelle émotion est en jeu? Si jamais vous n'avez pas l'occasion de parler à votre enfant parce qu'il est gardé par l'autre conjoint, voyez comment ça impacte votre vie. Quelle émotion vient en jeu? Alors, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, oui, ma fille s'est fait agresser à tel endroit, je le vis très mal, etc. Elle est à l'étranger, je ne peux pas lui parler. Bon, comment vous vivez les choses? Alors, je vais vous dire un certain nombre d'émotions. Vous allez me dire, vous allez réfléchir à la manière dont vous le vivez. Est-ce que c'est de l'injustice, de la peur, de la colère, de la trahison, du rejet, de l'impuissance, de la tristesse, de l'humiliation, de l'abandon ou de la culpabilité? En fonction de la manière dont vous vivez cette émotion, eh bien sachez que ça vient de deux choses. Soit quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance, de 0 à 8 ans, et dont vous devez vous libérer, soit quelque chose, une émotion qui est héritée de vos parents, grands-parents, oncles, tantes, etc. Donc, je vous montre toujours ce petit schéma qui est bien utile. Voilà, ça c'est la naissance et chaque épreuve, voilà, provoque ensuite des répliques. Donc, soit c'est votre enfance, soit ce sont des épreuves héritées. Si votre enfant est triste, en colère, cherchez en vous cette tristesse sur laquelle vous n'avez peut-être pas ouvert les yeux, ou cette colère. Est-ce qu'elle vient de l'enfance? Est-ce qu'elle vient d'avant moi?
Mes parents, parfois ça saute une génération, mais oui, mon père, c'est-à-dire le grand-père de mon fils, était tout le temps en colère. Et dans ce cas-là, les protocoles qu'il faut faire, ils sont simples. Alors, je parle de protocoles pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les protocoles qui sont dans la clé de votre énergie. 22 protocoles. Alors, ce que vous allez faire, c'est que si c'est une émotion qui est en lien avec votre enfance, vous allez, dans un premier temps, faire le protocole de recouvrement d'âme suite à une épreuve. On a tous vécu des épreuves. Dans le livre, c'est le protocole 5. On referme les blessures parce qu'après une épreuve, on perd de l'énergie. Ensuite, vous allez chercher dans votre famille, dans votre entourage, depuis que vous êtes tout petit, si vous avez été soit manipulé, soit harcelé, ou si vous avez été déstabilisé à plusieurs reprises par des personnes. Pensez à votre père, à votre mère, à vos frères, à vos sœurs, ce serait le bonheur. Pensez aux premiers petits copains, pensez aux collègues de travail. Quand on fait les protocoles de recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie, il est important de le faire avec toutes les personnes qui vous ont pris de l'énergie. Sinon, eh bien, ça continue, les répliques continuent. Et une des répliques sont celles que vivent nos enfants. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit mon enfant vit du harcèlement. Ça veut dire quoi? Soit que votre enfant a vécu une épreuve difficile dans son enfance, il a perdu de l'énergie, ça a créé une béance énergétique à l'intérieur de lui, ce qui signifie qu'il est repérable par les manipulateurs et les harceleurs, soit qu'il a hérité de votre épreuve ou d'une épreuve des grands-parents avant vous. Et pour l'aider, la meilleure technique est de travailler sur vous-même. Pour aider votre enfant, néanmoins, amenez-le voir un thérapeute. Ça peut être un psychothérapeute, une psychologue, un hypnothérapeute, une kinésiologue, peu importe. En tout cas, quelqu'un qu'il a envie de voir, il ou elle a envie de voir. Pourquoi? C'est important que ce soit quelqu'un en dehors de la famille pour qu'il ne se sente pas pris au piège des émotions et des sentiments de chacun. Il va pouvoir se libérer, dire les choses. Donc ça, c'est super important. Surtout lorsqu'il s'agit de divorce, où on a envie de dire l'autre au secours. Bon, donc c'est important voilà, qu'il aille voir quelqu'un d'autre en dehors de la famille pour s'épancher, pour libérer voilà, ce qu'il pense et ce qu'il dit. Ça va l'aider. Mais vous, de votre côté, dites-vous que ce que vit votre fils, c'est une réplique. Et le meilleur moyen de l'aider, je me répète, c'est de travailler sur vous. Alors, euh, il y a quelqu'un qui m'a posé, est-ce que ces conseils sont applicables pour les petits-enfants? Si ça nous touche, absolument. Absolument. Alors, il y a plusieurs questions de Christelle, Géraldine, Isabelle, Arnaud, Audrey. Comment aider un enfant à trouver la force de sortir de l'emprise d'un parent pervers narcissique avec qui il vit au quotidien? Mon enfant est harcelé par son mari, mon mari, mon enfant ne me parle plus, mon enfant se referme, il est addict au cannabis. Tout ça suite avec un des deux parents qui est pervers narcissique. Comment faire pour l'aider? Alors, dites-vous bien que vous-même, comme n'importe qui sur Terre, a choisi, avant de s'incarner, un certain nombre de blessures. Et on va attirer à soi des personnes et des situations tout au long de la vie jusqu'à ce que
on se libère de nos blessures. Les premières personnes que l'on attire, eh bien, ce sont nos parents. Donc, faites confiance à votre fils ou votre fille. Si son père ou sa mère sont dysfonctionnants, qui sont pervers narcissiques, c'est très bizarre, mais ils l'ont choisi. Ils l'ont choisi pour s'en libérer. Donc, première leçon, faites-leur confiance. Quand je donne des ateliers et que les gens me disent, je leur pose la question, pourquoi êtes-vous là? Pourquoi vous êtes fiers de vous? Et ils me répondent, je suis fier d'en être là après tout ce que j'ai vécu. Si vous résolvez tous les problèmes de votre enfant à sa place, vous lui empêchez d'être fier de lui-même, d'avoir résolu ses propres problèmes. Laissez-lui le temps et l'opportunité de se tromper et de résoudre les problèmes par lui-même. Si vous résolvez tous les problèmes pour lui, eh bien, quelque part, il n'apprendra pas de ses erreurs. Or, on apprend de nos erreurs lorsqu'on justement on les fait, parfois plusieurs fois. Faites-leur confiance. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, le pervers narcissique, on le sait bien, est incapable d'émettre de l'amour. Donc, pour faire la différence, donnez-lui de l'amour à cet enfant. Donnez-lui de l'amour, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire tout lui permettre. Ça veut dire, euh, ça veut dire l'écouter et s'il dysfonctionne, lui dire, toi et moi, on sait que ça, c'est pas normal, mais on va faire ça parce que je t'aime. Il faut lui donner de l'amour. C'est très important. Montrez que vous êtes là. Montrez que vous l'écoutez. Montrez que vous lui faites les choses, non pas contre son père ou contre sa mère, mais de faire les choses pour lui, en l'écoutant. Et dites-vous bien que s'il souffre, vous, vous avez souffert aussi, et je sais pas pour en être passé par là que on peut être complètement aveuglé par notre souffrance et ne pas voir la souffrance de nos enfants. Ils souffrent. Et quand je disais en préambule que c'est extrêmement important de se reconstruire, c'est parce qu'en se reconstruisant, on redevient un roc solide, lumineux, sur lequel nos enfants vont pouvoir s'appuyer. Et ça, c'est important. Pour les aider, il faut être fort, il faut être entier. Donc pensez à vous, faites les choses pour vous, pas pour votre enfant, et vous allez voir que ça va rayonner. J'ai fait l'expérience des centaines de fois de personnes qui m'ont dit, j'ai fait le recouvrement d'âme avec mon ex-conjoint et avec un tel et un tel qui m'avait harcelé ou qui m'avait fait vivre des choses difficiles. Et bizarrement, au moment où je faisais ces protocoles de recouvrement d'âme, ma fille, qui était sous le joug d'un pervers narcissique ou de son père, a commencé à se distancier de lui. Je ne lui ai rien dit, je n'ai rien fait, j'ai juste fait en sorte de me libérer moi. Faites-moi confiance. Si vous travaillez sur vous, cela aidera vos enfants. Ensuite, les choses ne se passent pas en un clin d'œil. Parfois oui, parfois il faut du temps. Si les choses ne se passent pas comme vous le voudriez, c'est-à-dire la baguette magique, eh bien dites-vous bien que c'est parce que vous n'avez pas vu certaines personnes avec qui faire ces protocoles. Enfin, on les fait soi-même tout seul avec soi-même. On ne fait pas revenir la personne avec qui on était, hein, on est d'accord. Mais en faisant les choses, eh bien, euh, si vous êtes attentif à les refaire et à regarder si vous avez fait avec toutes les personnes avec qui vous deviez le faire, eh bien, ça va aider les personnes de votre entourage et votre enfant notamment. Alors, voilà, c'est important de montrer l'exemple. Fabienne me dit, mon enfant ne me parle pas, je n'ai plus de contact avec lui. Bon, je crois que c'est un adulte, hein, il a 32 ans de mémoire. Envoyez-lui une lettre. Parlez-lui des schémas qui se reproduisent. Cette dame me disait,
Ça s'est passé la même chose avec ma famille. Il y a eu le même type de schéma, les grands-parents, etc. Parlez-lui des choses qui se répliquent. Dites-lui, toi et moi, nous vivons des répliques d'une situation qui est compliquée, qui s'est déjà produite. Avec moi, avec ma mère, etc. Je suis en train de réparer les choses. Et demandez-lui pardon. Dites-lui, je t'ai fait souffrir. Je suis désolée, je m'en excuse. Je ne l'ai pas vu et parce que je souffrais trop, je te demande pardon. C'est important. C'est important parce que quand on souffre, et Dieu sait si on souffre face à un pervers narcissique, eh bien, on ne se rend pas compte que nos enfants souffrent aussi. Ils sont pris à partie, déchirés entre deux. C'est compliqué à gérer. Donc, n'hésitez pas à dire, je n'ai pas vu ta souffrance. Je suis en train de réparer ma souffrance et ça t'aidera. Voilà. Euh, pour mon fils est addict au cannabis, eh bien enfin, c'est normal. Non, mais ce que je veux dire, c'est que votre fils compense le fait que sur cette terre, c'est compliqué. Il est bien que quand il est ailleurs. D'ailleurs, la partie d'âme qu'il a perdue au moment de cette emprise, de cette violence vécue à la maison, eh bien, une partie de lui s'est échappée en dehors de lui. Et quand il fume du cannabis, il va rejoindre cette partie à l'extérieur de lui qui est libérée finalement de tous les conflits et du quotidien qui est lourd, lourdissime. Donc, si vous voulez aider votre enfant, s'il est majeur, proposez-lui d'aller voir un thérapeute euh, pour se libérer. Euh, Proposez-lui peut-être de faire des protocoles, encore une fois, s'il est majeur et s'il est consentant. Et surtout, faites les choses par vous-même. Et il fume du cannabis, ok, comment je le vis? Je le vis comme une impuissance. Cherchez dans votre vie quand est-ce que vous avez vécu de l'impuissance. Est-ce que c'est au moment de l'enfance? Est-ce que c'est vos parents avant vous, vos grands-parents, et faites les protocoles que j'ai décrits en début d'émission, c'est-à-dire les protocoles de recouvrement d'âme suite à une épreuve, les protocoles de recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie, le protocole de consolation, c'est le protocole 9 quand il s'agit de votre enfance, et le protocole 7 et 8 pour nettoyer les liens de souffrance quand il s'agit d'héritage émotionnel. Alors, ensuite, les autres questions. Véronique, peut-on aider un jeune avec un syndrome autistique? Et Nora a posé la même question. Alors, sans déficience. Alors, un enfant atteint d'autisme, je le sais parce que j'ai étudié bien la question, j'ai fait un livre, un film sur la question, n'a pas d'intuition sociale. Il est démuni. Alors, c'est une manière de voir la vie autrement. Il a probablement des perceptions, de grandes intuitions. Ce que votre enfant vous demande par rapport à son handicap, c'est de voir la vie autrement. Ouvrez-vous à l'invisible, mes chers, comment dire, maman et papa. Ouvrez-vous à l'invisible. Ouvrez-vous à cette perception différente. C'est ça que vous demande votre enfant. Regardez la vie avec ses yeux et vous l'aiderez à avancer. Et puisqu'il est différent, encore une fois, posez-vous la question, comment je le vis? Est-ce que c'est une injustice? Eh bien, cherchez. Voilà, si vous avez vécu d'injustice avant, ou si c'est vos parents, et faites les protocoles pour vous libérer de cette injustice avec vos parents. Euh, et oui, d'ailleurs, posez-vous également la question, est-ce que vous prenez vous aussi des initiatives pour faire quelque chose sur lequel vous avez des difficultés? Prenons l'exemple, si vous n'êtes plus en couple, vous avez divorcé, euh, et que vous restez toute seule ou tout seul, est-ce que vous prenez des initiatives pour rencontrer quelqu'un, pour guérir de cet émotionnel douloureux au niveau du cœur? Voilà, votre enfant vous montre aussi que si lui ne prend pas d'initiative, peut-être que vous non plus, vous ne prenez pas d'initiative. Une autre question d'Emmanuel, de Mélanie et de Marie. Mon enfant n'a pas confiance en lui. J'ai peur pour mes filles de 21-22 ans qui prennent des claques dans la vie. Je stresse beaucoup. Elles râlent beaucoup. Alors,
Les enfants qui prennent beaucoup, beaucoup de claques dans la vie, ce sont des vieilles âmes. Bon, mais faites-lui confiance. Elle a les outils, elles ont les outils pour, euh, pour y arriver. C'est pas tout de suite. Ce que je dis toujours, c'est qu'un enfant, c'est comme un arbre. Il y a des bouleaux qui poussent très très vite, ou des peupliers, ils poussent très très vite. Et ils font une certaine taille et un certain ramage. Bon. Et puis il y a les chênes qui poussent très lentement. Au bout de 5 ans, ils font 10 centimètres. Mais au bout de 600 ans, ils sont énormes et ils éclairent le monde entier. Votre enfant est peut-être un chêne. Il ne pousse pas aussi vite que les autres. Il pousse autrement. Mais faites-lui confiance. Alors, euh, d'ailleurs, ça revient à la confiance, c'est très important. Pour toutes les mamans qui m'ont écrit sur les enfants qui sont en échec scolaire. Votre enfant est différent. Tant que vous avez peur, vous émettez une gangue de peur autour de vous et ça le cloue au sol. C'est comme les animaux. Un animal qui a peur attire le danger. Si vous avez peur, vous clouez votre enfant au sol. Donc, que faire pour l'aider? Libérez-vous de vos peurs. Est-ce que c'est en lien avec quelque chose de votre enfance? Faites les protocoles de recouvrement d'âme suite à une épreuve, protocole de recouvrement d'âme suite à une emprise, protocole de consolation. C'est indiqué dans le livre La clé de votre énergie, vous le savez maintenant, le protocole 9 pour enlever ses peurs. Et si votre mère avait très peur, si votre père a eu très peur, si les personnes de votre famille avant vous ont perdu un enfant, il y a l'insouciance qui est partie. Il y a quelque chose de l'ordre de la peur qui s'est installée. Et ça, il va falloir s'en libérer. Eh bien, on fait les mêmes protocoles, mais on fait ensuite les protocoles pour enlever la peur. Donc, de libération émotionnelle, c'est les protocoles 7 ou 8 avec toutes les personnes de la famille qui ont eu peur. Ça prend du temps, ça vaut la peine. Il y a des personnes qui me disent oui, mais ça va me prendre une année. Moi, c'est 10 ans de ma vie parce qu'il a fallu que je cherche les protocoles. Là, ils sont tous dans un livre. Vous n'avez pas d'excuses. Je continue. Alors, mon fils de 11 ans est en éternel conflit avec son père. Il se rejette et n'arrive pas à communiquer. Cela me met une barrière entre mon mari et moi. Alors, probablement que vous prenez parti pour votre fils. Alors, pour vous, aviez-vous un problème de communication avec votre père? Dans ce cas-là, faites les protocoles 5, 6 et 8 avec lui. Il est possible que comme vous êtes entre deux, vous êtes entre le père et le fils, eh bien, peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu si vos parents ont divorcé. Vous étiez entre deux, incapable de prendre parti, et on ne peut pas prendre parti. Dans ce cas-là, vous faites les protocoles de libération émotionnelle avec vos deux parents. Et si le mari réplique ce qu'il a vécu avec son propre père, c'est-à-dire qu'il ne s'entendait pas avec son fils, convoquez les deux, le père et le fils, et dites-leur, voilà, ce qui se passe, c'est la réplique de telle et telle chose. Mon fils, eh ben, ça se passe ça parce que tu fais un peu comme ton père. Et vous les mettez dans le même sac. Et puis essayez de voir si vous pouvez convaincre le mari de faire des protocoles. Ça peut marcher s'il a envie d'aider son fils. Voilà. Alors, Lise, mon fils de 9 ans, parle, chante, il veut être acteur et se met en avant ce qui lui porte préjudice. Votre fils va apprendre tout seul de la vie, donc ne cherchez pas à résoudre les conflits pour lui, à anticiper parce que vos peurs l'imprègnent. Vous avez une chance folle, madame, votre fils sait ce qu'il veut faire. Combien d'enfants ne savent pas ce qu'il veut faire? Laissez-le vivre, faites-lui confiance. Il va se planter, c'est comme ça qu'on pousse, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on ne reproduit pas les erreurs. Faites-lui confiance. Et vous, voyez comment ça parle en vous. Soignez vos peurs, cherchez d'où vient la réplique, qui avait peur avant vous. Et faites les protocoles 5, recouvrement d'âme, 6,
Et 7, avec toutes les personnes qui ont eu peur avant vous. Céline, mon fils de 12 ans est dyslexique, il se sent nul. Alors, même chose. Est-ce que quelqu'un d'autre avant vous, avant lui, était dyslexique? Dans ce cas-là, vous lui dites, ta dyslexie ne t'appartient pas, un tel l'était, voilà. Et puis, voyez, si vous l'étiez aussi, eh bien, voyez comment ça résonne en vous. Faites l'exercice dont j'ai parlé en tout début par rapport à l'émotion et libérez-vous. Et trouvez à votre fils une activité, demandez-lui une activité où il va s'épanouir. La dyslexie, c'est un peu comme l'autisme. Enfin, ça n'a rien à voir, hein, mais ce que je veux dire, c'est que on peut réagir de la même façon. C'est-à-dire que on, face à cette forme de handicap, eh bien, euh, trouvez-lui, aidez-le à s'exprimer dans une voie où il peut être heureux, même si ce n'est pas ce dont vous rêvez. Alors, ma fille ne dort pas de la nuit et elle dort en cours, elle a des migraines, pourtant elle prend le coréen seule, c'est Christelle. Céline, mon fils de 5 ans pleure avant d'aller en cours, je suis angoissée, mais après tout va bien. Alors, pour tous les enfants qui ont peur, qui ne veulent pas aller à l'école, ce sont des répliques de vos peurs, de vos colères, de votre impuissance. Mais ne culpabilisez pas. Vos propres peurs et vos propres émotions sont aussi les répliques de d'autres personnes avant vous. Donc, l'important est de faire quoi? Parler à votre enfant. Alors, si c'est un nourrisson, si c'est un petit enfant, 0,5 ans, etc., d'autant plus. Tes peurs ne sont pas les tiennes, ce sont les miennes. Et ce sont celles de ma mère avant moi, celles de mon grand-père avant moi. Je t'en libère parce que je vais m'en libérer. Je suis en train de travailler pour me libérer de cet émotionnel douloureux. Tu n'as pas à t'en faire. Votre enfant est un miroir. Je le dis et je le répète. Rassurez-le. Dites-lui, quelque part vous pouvez même lui dire merci. En pensée. Votre fils vous montre qu'il est en colère. Dites-lui en pensée merci. Tu me montres que j'ai jamais exprimé ma colère, que j'ai quelque chose sur le cœur depuis tellement longtemps et que je ne l'ai pas dit. Je vais faire le protocole 7 ou le 8 avec qui nettoyait les liens de souffrance avec toutes les personnes avec qui j'étais en colère pour pouvoir leur dire face, face à face, mais d'âme à âme, la personne n'est pas là. Tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'aurais voulu leur dire en vrai. Mais là, je vais leur dire en imaginant qu'ils sont en face de moi et ça va me libérer. Merci, mon enfant, de m'aider à me libérer de ma colère, de ma tristesse, de mes peurs, de mes impuissances. Et puis, je vais continuer, je vais faire des protocoles pour libérer toute la lignée. Voilà. Remerciez vos enfants, ils vous montrent la voie. Faites-leur confiance. Alors, Emma, mon fils a peur lors des évaluations. Céline, il a des phobies scolaires. Caroline, ma fille, se trouve nulle. Ça rejoint exactement tout ce que je viens de dire. Cherchez comment ça réagit en vous. Posez-lui la question. Tu te trouves nulle? Pourquoi? C'est quoi l'émotion? Tu as peur? Tu te sens impuissante? Et voyez comment ça résonne en vous. Ne leur faites pas faire des protocoles. Et en faisant les choses vous-même, vous allez, un, vous libérer, deux, montrer l'exemple, et ça va avoir une implication sur l'ensemble de la famille. Sur l'ensemble de la famille. Vous allez voir comme c'est troublant de voir à quel point, quand on travaille sur soi, ça a un impact. Et si les choses ne bougent pas, je vous entends là, hein, et si j'ai fait des choses, mais ça ne bouge pas comme je veux, eh bien, c'est qu'il vous manque des choses. C'est qu'il faut que vous refassiez des choses. Soit qu'il faut que vous refassiez les protocoles, soit que vous n'avez pas vu quelles étaient des répliques avec d'autres personnes de votre famille avant vous et qu'il va falloir le faire et le refaire. Pourquoi il faut refaire les protocoles? Parce que chaque fois que vous faites les protocoles, que vous le vouliez ou non,
le pardon infuse en vous. Et en faisant infuser le pardon en vous, quand vous allez refaire le protocole et que vous videz le sac, que vous dites les choses, eh bien, vous allez voir, le pardon fait qu'on dit moins de choses. Et du coup, il se passe autre chose. L'énergie revient en vous différemment. Et comme le pardon est l'énergie absolue de guérison, que ce soit de la santé ou des épreuves, eh bien, vous allez vous libérer. Donc, il y a certains protocoles, je les ai fait 5, 7 fois en 2 ans. Une fois, puis 15 jours après, puis 3 mois après, et puis ça refrictionne. Oh, ça allait super bien, il y a à nouveau un problème. C'était 6 mois après, je refais, puis plus rien, tout va bien, 1 an et demi. Oh là là, mince, mon fils va à nouveau pas bien, ma fille ne va à nouveau pas bien, ou bien j'ai un problème sur le plan professionnel. Ça veut dire quoi? L'univers vous envoie le message que quelque chose n'est pas encore été en face de vous, n'est pas visible, et que vous pouvez vous en départir. Remerciez l'univers, remerciez votre enfant de vous montrer la voie sur ce qui n'est pas guéri. Vous vous êtes incarné pour guérir de vos blessures, vos enfants aussi, faites-leur confiance. Ah, dernière question. Mon enfant fait l'énurésie, c'est-à-dire pipi au lit. Il a 10 ans, donc il y a Sophie, Caroline, plusieurs, même personnes m'ont dit, voilà, au collège, etc. L'énurésie, le pipi au lit, c'est une question de place. Vous savez, les chats qui font pipi pour marquer leur territoire. Alors, soit c'est parce que le, vous êtes trop, quelqu'un est trop intrusif dans sa vie, ça peut être un frère, une sœur, un père, et quelque part il a besoin de place. Ayez ça en tête. La dame me disait, ça arrive depuis que son frère est au collège. Alors, au contraire, on pourrait dire il a plus de place. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est pas un impact avec vos propres peurs de et comment va-t-il se sentir sans son frère depuis qu'il est au collège? C'est-à-dire qu'il vous renvoie en face le fait que vous avez peur qu'il ne trouve pas sa place depuis que son frère est au collège. Donc cherchez de votre côté si ce sont des peurs, si c'est quelque chose en lien avec la place dans la fratrie pour vous, et en le faisant, en lui en parlant, vous pouvez lui dire, voilà, est-ce que tu as des peurs? Euh, Est-ce que ce ne serait pas les miennes? Je me suis peut-être imaginé que tu allais te sentir seule, et peut-être que je me trompe. Et voyez ce qui se passe. Et probablement amenez-les voir un thérapeute pour qu'il puisse se libérer et dire les choses, voir comment il le vit. Mais très souvent, l'énurésie, c'est en lien avec un problème de territoire qui peut être en lien avec un divorce, quelque chose dans la famille, il s'est passé quelque chose et on n'a plus notre place. Voilà. On veut marquer notre territoire. Voilà. Mais ça peut être, comme je l'ai dit, quelque chose qui est en reflet de vos propres peurs. Ne culpabilisez pas, vous avez hérité d'épreuves, vous les balancez aussi à vos enfants, c'est dans l'ordre des choses et ça se fait comme ça depuis la nuit des temps. Voilà. Euh, alors, si l'un des deux parents ne fait pas les protocoles, c'est pas grave. Chaque chose en son temps, c'est normal. Si l'un des deux avance déjà, c'est beaucoup. Voilà, je crois que j'ai abordé à peu près toutes les questions. Dernier point avant de finir, c'était Hélène qui me disait, ma fille ne veut pas passer son permis, elle ne peut pas envisager l'avenir sereinement si elle ne le passe pas. Alors, elle ne fait pas ce qui est bien pour elle. Moi, j'ai envie de vous poser la question, Hélène. Est-ce que vous faites les choses qui sont bien pour vous? C'est-à-dire vous reposer, prendre du temps pour vous. Voilà ce que vous montre votre enfant. Autre chose, un permis, ça donne accès à une voiture, mais aussi à des accidents potentiels. Bon, peut-être que votre fille ne se sent pas prête, pas mûre, pour être dans ce monde où tout le monde conduit parfois un peu bizarrement, et que c'est une manière de se protéger. Faites-lui confiance. Au moment où ça sera important pour elle, ce sera évident. Ne lui faites pas griller les étapes. Au fond d'elle, son âme sait ce qui est bien pour elle.
Je vais finir ce live sur ces propos. Je vous embrasse bien fort. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h30 pour un autre live sur un autre thème que j'indiquerai prochainement. Je vous remercie infiniment pour tous vos petits messages que j'aurai plaisir à lire. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse avec le cœur et je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt.